Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Exégèse de la sourate Le monothéisme pur, Al-Ikhlas, qui est une sourate mécoise. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il est Allah l'unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Il n'a jamais engendré, c'est-à-dire il n'a jamais enfanté. Allah Ta'ala n'a pas d'enfant, n'a pas été engendré non plus, donc il n'a pas été enfanté non plus, c'est-à-dire qu'il n'a pas de parents. Allah Ta'ala, il se passe de tout cela. Ces choses-là, c'est des choses qui sont réservées aux créatures. Parmi les hommes et les djinns aussi. Et les malaïkas, je ne crois pas que les malaïkas, ils ont des enfants. Les malaïkas non plus. Donc de ce que je connais. Alors, explication. C'est-à-dire, dit, Qul, ô Mohammed, ô prophète, donc sur lequel a été descendue la révélation. Dis aux gens, à ton peuple, à Quraysh, aux polythéistes, d'une façon catégorique, tout en ayant connaissance de ce que tu dis. Il est Allah, l'unique. Huwallahu ahad. C'est-à-dire qu'il est distingué par l'unicité. Il est l'unique qui se distingue par la perfection et qui possède les plus beaux noms, les attributs les plus sublimes et les actes les plus sacrés. Il n'a ni égal ni semblable. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Allahu samad. C'est-à-dire celui vers lequel on se tourne pour tous les besoins. Aussi bien les gens du monde supérieur qu'inférieur dépendent totalement de lui. Donc le monde inférieur, la dunya. Donc le monde d'ici-bas, le monde des êtres humains et des djinns. Et le monde des cieux, le monde des malaïkas, des anges. Aussi bien les gens du monde supérieur qu'inférieur dépendent totalement de lui, lui présentent leurs requêtes et le sollicitent pour leurs besoins, car il est parfait dans ses attributs, l'omniscient dont la science est parfaite, le compatissant qui est parfait dans sa compassion, le miséricordieux qui est parfait dans sa miséricorde et dont la miséricorde embrasse toutes choses. Il en est ainsi pour ses attributs. Parmi les caractéristiques de sa perfection est qu'il est celui qui n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Lam yalid wa lam yulad. En raison de sa suffisance, et nul n'est égal à lui. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Cette sourate contient donc l'unicité des noms et des attributs. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sourate de l'Ikhlas, ta'dilu thuluth al-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la sourate, le monothéisme pur, c'est l'équivalent du tiers du Coran, de 20 hizb. Quand la personne, donc le musulman qui lit la sourate du monothéisme, c'est comme s'il avait lu
le tiers du Coran. Car la plus grande majorité du Coran, des versets, ça parle du monothéisme pur. Exégèse de la sourate L'aube naissante, Al-Falaq, qui est mécoise. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri naffathati fil 'uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Explication. Dis, Qul, ô Mohammed, lorsque tu cherches refuge, je cherche protection. A'udhu, c'est-à-dire, je m'abrite et je cherche secours auprès du Seigneur de l'aube naissante. Bi rabbil falaq. Le subh. Le falaq, c'est subh. Donc c'est le lever du subh, de l'aurore. Allah, le fendeur de l'aube, celui qui fait fendre la graine du noyau, contre le mal des êtres qu'il a créés. Min sharri ma khalaq. Cela englobe toutes les créatures d'Allah, les êtres humains, les djinns et les animaux. Cherchent donc refuge auprès du Créateur de leur mal. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Donc ghasiq, c'est la nuit. Idha waqab, lorsqu'elle s'obscurcit, lorsqu'elle s'approfondit. C'est-à-dire le mal qui apparaît au moment de la tombée de la nuit, lorsque l'obscurité enveloppe les gens et se répandent de nombreux esprits maléfiques et animaux nuisibles. Contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds. Wa min sharri naffathati fil 'uqad. Donc nafathat, c'est le pluriel de nafatha. Donc de celles qui soufflent, du verbe nafatha, souffler. Yamfuth. Donc sur les nœuds, al-uqad, qui est le pluriel de uqda, ou bien aqd. Donc qui est le nœud. Il est ici question du mal des sorcières qui jettent des sortilèges en soufflant sur des nœuds qu'elles ont faits afin de réaliser un envoûtement, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Wa min sharri hasidin idha hasad. L'envieux est celui qui aimerait voir s'en aller les bienfaits de celui qui l'envie. Il va ainsi mettre tous les moyens en œuvre afin de faire disparaître ses bienfaits. Il faut donc chercher protection contre son mal auprès d'Allah afin de faire échouer son complot. Et celui qui a apporté le mauvais œil entre également dans la définition de l'envieux, car le mauvais œil ne peut provenir que d'un envieux à la nature maléfique et l'âme vicieuse. Cette sourate est donc relative à la recherche de la protection contre toutes les sortes de maux, aussi bien générales que spécifiques. Elle prouve également que la sorcellerie est une réalité et qu'il faut en craindre la nuisance en cherchant protection auprès d'Allah contre celle-ci et contre ceux qui la pratiquent.